Bonjour, mon nom est Luc Lasselle et bienvenue de retour à Marchons avec Padre Pio. La messe. Qu'est-ce que Padre Pio pensait de la messe? Eh bien, il a écrit à un de ses confrères une lettre où il explique comment notre Seigneur Jésus-Christ lui a raconté qu'est-ce que signifiait la messe. Je vous laisse avec M. Jean Goyard, notre directeur, et il va tout vous raconter. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Marchons avec Padre Pio. Jésus lui-même explique la messe. Et la source de cela est un article, L'Ultima Missa di Padre Pio, la dernière messe du Padre Pio, par Gnocchi et Palmaro, deux auteurs italiens. Je vous rappelle que dans peu de jours, le jeudi 23 septembre, le monde catholique célèbre la fête de l'entrée au ciel du Saint Padre Pio. Le 23 septembre 1968. Donc voilà 53 ans qu'est décédé notre bon capucin. À cette occasion, comme chaque année, sur la chaîne Sur les pas du Padre Pio, vous le savez, nous parlons de cette messe que nous faisons célébrer et qui peut être dite particulièrement pour vous. Oui, tous les amis fidèles du Padre Pio peuvent être inclus dans les intentions de cette messe, eux, leur famille, leurs amis, leurs épreuves. Vous allez voir dans quelques secondes à quel point cette prière de toute l'Église qu'est la messe est si importante. Un des cahiers du journal tenu au cours de la première persécution, hélas soulevée par des ecclésiastiques contre le Padre Pio, rapporte ceci. Entre la fin des années 1920 et le début des années 1930, le Padre Pio a eu une révélation de notre Seigneur, lui expliquant ce qu'est la Sainte Messe. Cette révélation a été publiée par Francobaldo Ciocchi et Luciano Siri dans Padre Pio Storia di una vittima, ou vittima, ouvrage publié en 1967 en 3 volumes. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle aux hommes à travers le Padre Pio. Pensez que le prêtre qui m'appelle par ses mains a un pouvoir que je n'ai même pas accordé à ma mère. Imaginez que si au lieu d'un enfant de chœur, le plus sublime des séraphins, servait la messe du prêtre, il ne serait pas assez digne de se trouver près du Père. Est-il donc digne de penser à autre chose qu'à moi pendant la messe ? Considérez l'autel non pas pour ce que l'homme fait, mais pour ce qu'il vaut, conféré par ma présence mystique, mais réelle. Regardez l'hostie, vous me verrez humilié pour vous. Regardez le calice dans lequel mon sang revient sur terre, comme il est vraiment, riche de toutes les bénédictions. Offrez-moi au Père. C'est pour cela que je me donne à vous. Si on vous disait allons en Palestine pour connaître les lieux saints où Jésus a vécu et où il est mort, votre cœur battrait très fort, n'est-ce pas? L'autel sur lequel je descends maintenant est pourtant plus que la Palestine. Car de Palestine, je suis parti il y a 20 siècles. Et sur l'autel, je reviens chaque jour. Vivant, vrai, réel, bien que caché, c'est moi. C'est moi qu'il palpite dans les mains de mon ministre. Et je reviens vers vous, pas symboliquement, oh non, mais vraiment. Je vous le répète,
Vraiment. Gethsémani, le calvaire, l'autel. 3 endroits dont le dernier, l'autel, est la somme du premier et du second. 3 endroits, mais dans un seul vous pourrez me rencontrer. Amenez vos cœurs contre le corporal qui préserve mon corps. Plongez dans ce calice qui contient mon sang. C'est là que l'amour resserrera ses liens entre le Créateur, le Rédempteur, votre victime et vos esprits. C'est là que vous célébrerez ma gloire dans l'humiliation de moi-même. Venez à l'autel, regardez-moi, pensez intensément à moi. Comment commenter des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ si sublimes? Je crois que il n'y a qu'à rester en silence, aller peut-être les réécouter, les relire et penser un petit peu. Et quant à moi, je pense que je comprends pourquoi le Padre Pio est tellement haï. Et cette haine se manifeste souvent par l'indifférence. On fait semblant d'être indifférent, mais en réalité, il réavive des vérités qui tranchent avec un politiquement ou un religieusement correct qui sévit depuis tellement d'années. Alors je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio et je vous dis à demain. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e